bonjour. Alors, un petit coucou très rapide pour lancer le vlog d'aujourd'hui avant que je commence le boulot. Donc, rapido, rapido, avant que ce soit le temps pour moi de débuter. Alors, j'espère que la journée va être chouette pour vous. Nous, ici, il y a une petite neige. Je pense qu'il y a beaucoup de neige qui s'en vient demain. Je suis super contente. Et c'est ma journée calendrier de l'Avent casse-tête. J'ai pas encore écouté mon chapitre de How Winston Delivered Christmas. Et je vais essayer de rattraper mes deux calendriers de l'Avent d'hier, le fameux, les petits trucs d'humour, les petits livres d'humour. Je vais essayer de rattraper ça sur mon heure de dîner. Mais ben voilà, je vais juste introduire ce vlog du jour avec vous. Alors sans plus tarder, je dois me mettre au boulot. Allez, on sent ça! Hey, bonsoir. Alors, c'est un petit moment vidéo que je vais filmer très tard, mais qui va arriver dans le vlog du 3 décembre parce que, comme je vous ai dit, j'ai fini par, de façon obstinée, aller chercher mon fameux colis au magasin auquel j'étais aujourd'hui, mais que finalement ma cueillette s'est pas déroulée comme prévu. Alors, je l'ai avec moi, donc voilà, tout ça pour ça, vous allez le dire. Mais je vais faire tout de suite le unboxing parce que demain, comme je vous disais, je vais travailler et je ne sais pas si je vais avoir le temps. Puis en plus, j'ai reçu du nouvel équipement d'éclairage pour l'hiver. Puis je suis en train de faire des tests, donc je pense pas que j'ai encore trouvé la meilleure balance. Il y a des filtres aussi que je peux mettre, mais pour le moment, je voulais au moins faire l'expérimentation parce qu'en ce moment, j'ai juste ma lumière d'appoint qui est là, puis le reste, c'est des lumières artificielles. Donc je vais essayer de voir comment ça peut fonctionner. Alors, comme je vous disais, la plupart, ce ne sont pas des livres qui vont s'ajouter à ma pile à lire, mais quand même, je me suis gâtée et j'ai décidé de m'acheter la super belle édition de Lessons in Chemistry de Bonnie Garmis, que j'ai vraiment adoré. Je l'avais en version, dans le fond, je l'avais en version reliée, puis avec l'espèce de couverture affreuse, comme rose fluo et tout ça, qui faisait un peu pop art, puis je trouvais que ça marchait pas trop avec l'histoire, mais dans celui-là, dans le fond, je trouve que c'est tellement mieux, c'est tellement plus Elisabeth Zott. Donc, celui-ci, si jamais vous ne l'avez pas encore lu, qu'attendez-vous. Puis si jamais vous voulez que je vous en parle, je vais essayer, si je me souviens, quand je vais faire le montage, de vous mettre le lien vers la vidéo dans laquelle j'en parlais. Donc, celui-ci. Bon, il y avait les. C'est pas celui-là qui avait un jaspage qui était si intéressant. Là. Je me serais bien passé du petit bleu aqua ici. Mais c'est surtout pour ça ici. Donc, voilà. Et sinon, deux autres qui viennent rejoindre ma trop grande collection de classiques avec des éditions différentes. Puis je me rends compte que c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, en tout cas, j'espère qu'il va être correct. Alors, oui, sans plus tarder, un nouveau Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. J'en ai plusieurs, mais celui-là, c'est eux qui avaient les jaspages, donc je vais essayer de me cacher la face pour que ça puisse faire le focus. Et il y avait des illustrations aussi à l'intérieur. Je trouve ça intéressant, ce genre d'illustration-là. Ça change un peu de ce qu'on a vu pour les Anne à la maison en pignon vert. Puis là, étrangement, c'est des Arcturus, donc c'est l'édition que je vous dis toujours de jamais prendre, qui font beaucoup de classiques en format poche, super boboche, mais là, on dirait qu'ils ont comme un peu investi dans... Ils ont trouvé sans doute qu'il y avait la manne pour ça. Donc, très beau livre relié avec jaspage et illustrations. Donc, celui-ci qui va rejoindre ma collection assez... Et je n'ai pas tant que ça dans la Gables, j'en ai enlevé quelques-uns. Puis celui-là, ben, j'en ai plein là. Mais j'ai comme décidé d'en avoir un autre parce que c'était avec les illustrations originales de Tenniel. Donc, c'est le fameux Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass, donc de Lewis Carroll. Et c'est les illustrations de John Tenniel, donc c'est le même principe. Le jaspage est vraiment intéressant pour celui-là. Et je vais juste voir si je peux vous en trouver. C'est des gravures, mais c'est vraiment celles avec lesquelles on était habitués. Bon, par exemple, ça c'est le Tea Party avec le Mad Hatter. Donc en plus, il y en a qui sont en couleur, il y en a qui sont de type gravure. Je vais juste voir si je peux en retrouver. Ça, c'est pour True the Looking Glass. Je ne l'ai pas encore lu, celui-là. Sinon, c'est de type un peu comme ça ici. Gravure sur bois. Donc, ça, j'en ai vraiment beaucoup aussi. Mais bon, voilà. Sinon, un que j'ai pas lu encore. Puis, je sais que c'est un classique. Puis, c'est pas nécessairement les illustrations originales, mais ça ressemble assez aux illustrations originales pour que ça me tente. Donc, c'est The Wind in the Willows de Kenneth Grahame. Je ne l'ai jamais lu. Je sais que c'est un classique et que je devrais peut-être comme remédier à ça. Donc, c'est ici, c'est le jaspage.
Et donc voilà, c'est... Ça fait longtemps que je veux le lire en plus celui-là. Je vais vous montrer un petit peu quelques illustrations. Voilà, puis ça c'est des éditions, si jamais vous voulez, là, moi je les ai payées en vente, mais en fait, de ce que je vois, c'est que leur prix régulier, c'est 14,99 canadiens. Donc pour les éditions comme ça, collector, bon, c'est en langue originale, mais si jamais vous habitez au Québec, puis que vous lisez en anglais, puis que vous cherchez des cadeaux de Noël à faire, en tout cas, moi je les ai vus, il y en a chez Indigo, mais il y en a peut-être ailleurs aussi, là, Arcturus, mais quand même, c'est rare que je vais faire ça comme promotion, parce que j'aime pas d'habitude cette édition-là, mais là, je trouve que c'est très... très chouette. Donc, ça, c'était les éditions collector. Donc, quand même, là, on va se le dire. C'est quand même chouette, là, comme jaspage avec le Bonnie Garmus. Et c'est le fameux calendrier de l'Avent que le McSweeney, dont je vous parlais. C'est parce qu'on voit toujours ma face que ça ne me focus pas. Je sais pas si... Oui. Donc, celui-là, je vais l'ouvrir avec vous. Ce que j'ai vu, c'est que c'est une collaboration avec Indigo. Donc, c'est une collaboration avec McSweeney's. C'est les meilleurs morceaux d'humour de McSweeney's Internet Tendency. Et dans le fond, à l'intérieur, on va avoir 24 Gem-like mini-books. Et ça va être c'est illustré par Sophie Ellington. Et ben c'est ça, c'est une collaboration avec Indigo. Puis de ce que je vois, c'est des trucs vraiment comiques. Là. Donc, mettons, il y a Shun Tzu, The Art of the War on Christmas. Donc, c'est Shun Tzu, The Art of War, c'est un classique. Sinon, Ayn Rand writes Rudolph the Red-Nosed Deer. Donc, bon, bref, ça va vraiment être plus comme des classiques. Puis là, ben, dans le fond, il y en a un à chaque jour. Fait que je vais... Là, ce que je peux voir, c'est que il y a une couleur différente pour chaque semaine. Et on va ouvrir ça ensemble. Je suis un peu bébé. Je voulais vraiment... là, c'est terminé après. Là. Terminé. Mais là, je ne pouvais pas vraiment faire autrement. Puis je ne sais pas si ça va me plaire. Ah! Désolée. Je me suis moi-même fait peur avec le son. Je ne sais pas si ça va me plaire, le McSweeney's Advent Calendar. Mais j'avais le goût d'essayer quand même. Donc, ça s'articule comme suit. Puis là, ben, si je me fie à ça, je ne sais pas trop comment on peut les sortir autrement qu'en faisant comme je fais là, c'est-à-dire en essayant de les faire sortir discrètement. Il n'y a absolument aucun espace. Bon, première affaire à dire, je vais essayer de me squeezer les doigts. Est-ce que je suis capable? Vraiment pas. Attendez. Si je sors le 2 peut-être avant. Je suis vraiment pas bonne en géospatialisation. Fait qu'il doit y avoir une façon. Bon, ben écoutez, je vais essayer de les sortir, c'est tout. Hop. Hein? On va la voir. Bon, je vais sortir les autres. Il va me rester les 1 et 2. Il n'y a pas de danger que ça tombe, n'est-ce pas? En tout cas, il n'y a pas gaspillé d'espace dans leur coffret. Alors, numéro 1 et numéro 2. On va les mettre comme ça pour qu'on voit pas mon visage. Et à l'arrière, ce que ça dit, c'est qu'il faut découper avec précaution le long du pointillé. Et après ça, mettre le dust jacket. Dans le fond, ça ici, ça va être la jaquette du livre qu'on va pouvoir mettre autour du... Ah, c'est mignon. C'est trop cute! OK. On va la replacer comme il faut. Donc, alors, celui-ci, qu'est-ce que c'est? À part avec le numéro 1. Alors, Day 1. Snopes investigates the Anderson family's holiday letter. Donc, ça se présente comme ça. Puis, je pense vraiment que c'est des citations, en fait, de quelque chose qui est déjà apparu sur Internet, là. C'est sous forme de mini-livre. Donc, celui-ci. Ça, c'est un vrai ou faux. Puis sinon, ça va être un peu épiquant, ça, je vais juste vous dire, là, mais je voulais au moins ouvrir ça avec vous quand même. Donc, on y va avec celui-là. Encore une fois. Je sais pas si je vais garder les jaquettes. Ben oui, peut-être pour les ranger, là, mais... Celui-ci, le 2, Day
2. Guidelines for female protagonists in Hallmark Christmas movie. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est vraiment de l'humour, bien sûr. Donc, ici, c'est quoi faire pour les personnages féminins dans les fameux films de Noël Hallmark. Donc, première règle, elle doit être une personne de carrière high-powered qui vit dans une région métropolitaine importante. Donc, c'est ça des trucs comme ça ici. Je sais pas, l'autre, il y avait beaucoup de feuilles blanches à la fin, mais celui-là, il se rend vraiment jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment des petits morceaux d'humour. Donc, ça, j'avais envie. Donc, ça, il va falloir que je les lise, mais j'imagine qu'après ça, une fois que c'est ouvert, je sais pas comment on peut faire pour les ranger. Parce que je pense pas que ça rentre si on les... Est-ce que ça rentre? Je pense pas. Une fois qu'ils sont ouverts, je pense pas qu'ils vont rentrer. Bon, OK. Je pense que pour les ranger, il va falloir que... J'apprends avec vous. Donc, pour les ranger, il va falloir encore une fois que je fasse ça ici. Je sais pas si le petit jaune, ça s'enlève. Ça serait chouette. Mais peut-être pas. Peut-être que je suis trop enthousiaste. Bon, non, ça s'enlève pas, je vous confirme. Alors, une fois que c'est lu, dans le fond, on a seulement qu'à remettre la fameuse petite jaquette pour pouvoir les ranger dans notre petit coffret. Donc, ça va être mon humour de tous les jours en forme de coffret. Alors, voilà, c'est tout. Toute cette histoire pour ça. Mais voilà, maintenant, ça clôt ce fameux petit bocal et je vous laisse retourner au vlog du jour. Mais bon, je voulais quand même vous le tourner avant que j'oublie. Puis, ben, je pense vraiment pas que la formule de lumière est la bonne, mais vous allez voir. Je vais sans doute avoir à l'utiliser plein de fois dans les prochains jours. Fait que peut-être que je vais m'améliorer. Alors, allez, à tout de suite! Hey, bonjour! Alors, me revoici dans la studio mobile et j'avais apporté mon trépied, mais je l'ai laissé sur mon lieu de travail pour la journée, c'est-à-dire pas à côté de moi en ce moment. Donc, je vais aller à la bonne franquette, comme on dit. Alors, désolée pour le cadrage et mon gros bras dans le cadre. Mais bon, finalement, j'ai écouté mon petit chapitre de How Winston Delivered Christmas et c'était super intéressant. C'est vraiment bien structuré, c'est parfait pour les enfants, mais c'est parfait pour les parents aussi. Chapitre 1, mise en contexte. Chapitre 2, éléments perturbateurs. Et chapitre 3, Winston qui comprend déjà la mission et le lecteur aussi, c'est-à-dire que on va comprendre que l'objet qui lui tombe dessus est une lettre et que c'est une lettre au Père Noël et que on est le 24 décembre. Donc là, Winston, il est comme, ben là, il faudrait que j'aide la personne qui a écrit cette lettre-là, mais on est le 24 décembre. Donc on est là, on va savoir qu'est-ce qu'il va faire après. Donc, super intéressant, vraiment, vraiment cute. Super belle idée. Si vous avez la possibilité de l'écouter en livre audio, mais même de le lire là, en papier, c'est jusqu'à maintenant, moi, je trouve que c'est dans les très, très bons romans, albums de l'Avent pour, ben, roman, premier roman de l'Avent que j'ai pu découvrir. Et sinon, j'ai rattrapé mon retard, en tout cas des 2 dernières journées, sur le fameux calendrier McSweeney. Et bon, c'est ce que je pensais. C'est vraiment de l'humour. Puis, c'est de l'humour avec des référents quand même du monde anglo-saxon, de la culture anglo-saxonne. Donc, là, je parle vraiment, ça peut être Canada et États-Unis, c'est pas ça le problème, mais
y a des choses peut-être que je connais pas. Par contre, bon, dans le premier, c'est vraiment comme on prend une lettre que une famille aurait envoyée à des amis et on décortique toutes les formules de politesse en disant si c'est vrai ou pas, puis en mettant une mise en contexte super humoristique en disant ben ça, c'était pas exactement vrai et tout ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment drôle. Mais ma préférée, ça reste pour le moment le fameux guide pour les personnages féminins dans les films Hallmark. C'est vraiment drôle, vraiment drôle. Évidemment, c'est drôle parce que c'est vrai puis parce que c'est terrible, mais c'est très bien amené. Alors, écoutez, c'est très léger. Est-ce que je vais faire ça à chaque année? Je pense pas, mais ça fait différent pour cette année, là, ce genre de calendrier de l'avant-là. Et sinon, je continue ma lecture en cours, qui est le fameux Steven Spotwood. Et là, je suis pas mal rendue à 70% et c'est tellement prenant. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. J'avais mis, je pense que je l'aime autant au niveau du numéro 1. Je pense qu'à date, sur les 4 tomes, j'avais aimé super gros le 1 et celui-ci, le 4. Les 2, 3, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'aime beaucoup retrouver les personnages, mais là, jusqu'à maintenant, l'intrigue, il y a un petit côté aussi secret, potentiellement lien potentiel avec service secret et tout. Puis évidemment, vous me connaissez, ça vient me chercher, donc j'adore ça. Puis définitivement, le ton de la narration qu'on donne à Will Parker, que ce soit en mode livre papier ou livre audio, il est vraiment irrésistible. On a comme le goût d'être sa meilleure amie. Et vraiment, pas la langue dans sa poche. Alors voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser aller. Vous avez vu que j'ai mis les petites séquences pour le book haul. Écoutez, je suis allée hier, finalement, c'était complètement déraisonnable, mais bon, j'avais pas envie aujourd'hui d'y aller après mon travail. Puis être dans le trafic et tout. Donc, j'ai décidé de faire ça hier soir. J'ai reçu le fameux courriel. C'est parce que je vous ai coupé un bout parce que je me suis rendu compte qu'il y a un segment que j'ai fait qui n'avait pas de son. Donc, il a fallu que je le coupe. Mais avant de mettre le bocal, dans le fond, j'ai reçu le fameux courriel de Cueillette à 16h30. Donc, j'étais déjà rendue chez moi depuis un bon moment. Et je n'allais pas me retaper dans le trafic l'aller-retour à la librairie. Fait que finalement, mon copain est arrivé, on a soupé. Puis là, j'ai dit, je vais y aller maintenant, ça va être moins pire. Donc, ça a été fait. Et c'est pour ça que le book haul était là. Et voilà. Donc, sinon, est-ce que j'ai d'autres projets? Non, à part continuer ma journée. Puis essayer de faire mon montage assez rapidement pour ne pas me coucher trop tard. Donc, parce que, tu sais, 24 jours, c'est quand même un petit bout, là. Donc, il faut être sûr que mon énergie va rester. Mais jusqu'à maintenant, j'aime bien ça, vous rencontrer tous les jours. J'espère que ça vous plaît aussi. Allez, à tout bientôt! Et bonsoir. Alors, je vous prends en pyjama confo, efouéré sur le divan, avec encore une fois mes tests d'éclairage d'appoint. Je pense que c'est déjà un peu moins pire qu'hier. Mais voilà, je vais apprendre. Parce que c'est le moment où je vais ouvrir mes calendriers de l'avant de la journée en retard. Mais on est rendu le soir, mais bon, c'est pas grave. Mais avant de faire ça, je vais vous parler de ma lecture parce que j'ai terminé finalement. J'ai fait vraiment un marathon vu que j'ai eu plein de déplacements. Je vous raconterai ça. J'ai terminé mon fameux Murder Crust Her Mind de Steven Spotwood. Et ça se termine sur un coup de tonnerre terrible. J'ai vu que le cinquième va bientôt paraître. Je ne sais pas s'il va paraître en livre audio, mais en tout cas, oh my God! Je maintiens ce que j'ai dit. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus sur l'intrigue, mais je maintiens que c'est vraiment un de mes préférés. Le tome 1 et celui-là, sont super bien construits. On en apprend de plus en plus sur... en fait, les personnages principaux et secondaires évoluent quand même. On en apprend de plus en plus sur le passé de ces gens-là, puis comment ça peut interférer, entre guillemets, avec leur présent. Puis c'est quand même... Tu sais, c'est pas des petits ennemis qu'elles se font, Pentecost et Parker. Elles mettent leur nez dans des choses assez rock'n'roll. Puis, dans celui-là, c'est majeur. Puis, j'avais des doutes sur qu'est-ce qui allait se passer potentiellement, ou ça allait être quoi la résolution. Mais finalement, pas exactement, en fait, pas du tout. Donc, c'est vraiment bien construit. Bon, écoute, c'est sûr que peut-être qu'on peut faire des liens. On se doute un peu de certaines choses, mais jamais comme ça. Ça s'articule complètement avec astuce vers la fin. Puis, ça a été complètement un coup de cœur, mais en fait, cette série-là, plus ça va, puis, tu sais, je l'ai vraiment essayé par hasard au début, puis plus ça va, puis plus je l'adore. Vraiment par son côté un peu... un peu... Je sais pas.
c'est irrévérencieux, mais en même temps, on respecte les personnages, puis les personnages respectent les autres. Quand je dis irrévérencieux, ça veut dire pour l'époque, dans le sens que c'est sûr que ce sont deux femmes qui non seulement mettaient leur pied à terre dans un métier qui était uniquement réservé aux hommes à ce moment-là, mais que dans le fond, non seulement par leur propre métier, mais par le fait qu'elles professaient leurs opinions, qu'elles mettaient de l'avant leur expertise, c'était considéré presque comme irrévérencieux. Donc, si jamais vous voulez lire, vraiment, ça vaut la peine. Là, le quatrième n'est pas traduit en français encore. Je pense que c'est seulement les 3 premiers qui sont traduits. Mais quand il va sortir, en tout cas, ne boudez pas votre plaisir. Puis essayez là-dedans cette série-là, ça vaut vraiment le coup. Fiez-vous pas à cette affreuse couverture. C'est une excellente série. C'est vraiment dans mes séries préférées. Je sais pas pourquoi, je la mets toujours de côté. Puis j'attends toujours un peu trop pour la continuer. Puis là, ben, c'est tellement bon. Puis je savais pas trop dans quoi me lancer. Puis j'ai fait un essai. Mais comme le vlog va quand même être assez long ce soir, j'imagine, je vais vous en parler peut-être demain. J'ai fait un essai d'une autre lecture audio quand j'ai terminé celle-là. Puis ce serait un grand saut hors de ma zone de confort. Mais je vous en parle dans le prochain vlog. Suspense. Alors, calendrier de l'Avent, c'est le moment de l'ouverture. Et j'ai été faible. Parce que pendant que je travaillais aujourd'hui, j'ai vu que le fameux calendrier de l'Avent dont je vous parlais est redevenu disponible, comme je l'avais prévu. Après la fin du Salon du Livre de Montréal, qui s'est terminé dimanche, et comme d'habitude, les distributeurs et les diffuseurs mobilisent toutes les quantités pour la vente directe au Salon du Livre. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était complètement ridicule c'est vraiment difficile pour les librairies, les petites librairies dans ce temps-là, parce que c'est des nouveautés souvent qui vont être mobilisées par les distributeurs et les diffuseurs. Puis eux, dans le fond, ils veulent les vendre en librairie, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas accès aux quantités. Mon éditorial se termine là. Bref, tout ça pour justifier le fait que j'ai décidé de me l'acheter finalement, le fameux 24 étoiles pour Noël. Donc, c'est écrit par Sophie Rouvier, illustré par Matou chez First Edition. Et ça s'intitule Le livre de l'Avent pour les grands. Bon, c'est celui-là que je vous disais que ça se présente comme la plupart évidemment, des romans de l'Avent, avec une section par chapitre, mais vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ce que j'aimais, ce qui m'a un peu séduit là-dedans, c'était que c'est une prémisse qui est différente. Je vais juste voir. Ouais, je pense que je vais vous lire peut-être juste rapidement la première page ici, qui fait office de prologue. Donc, ça vient d'être des deux créatrices. Alors, ça dit, parce que les enfants ne sont pas les seuls à avoir le droit au calendrier de l'Avent, vous aussi patientez jusqu'à Noël avec ce livre de l'Avent. Découvrez une histoire pétillante en 24 chapitres à ouvrir chaque jour jusqu'au 25 décembre. Mais avant de déceler le premier chapitre de cette nouvelle, assurez-vous de avoir accroché votre poster pour vous mettre dans l'ambiance. Bon, il est à l'arrière, là, je pense pas que... Pouvoir prendre ces quelques minutes rien que pour vous, être confortablement installé, avoir une boisson chaude réconfortante à portée de main et bien sûr qu'aujourd'hui soit le 1er décembre. Quand vous êtes prêt, munissez-vous de votre crayon ou d'une paire de ciseaux pour ouvrir les pages et entrer dans la magie de Noël. Imaginez-vous, vous marchez dans la rue, un bruit vous appelle, il provient de cet immeuble au 12 de la rue Mansart. Ce qui va arriver en fait, c'est qu'à chaque jour, si j'ai bien compris, on va découvrir l'habitant d'un des appartements de cet immeuble-là. Donc, je m'attends à un peu de bienveillance et tout ça, mais bon. Et c'est encore le principe des ouvertures de chapitres. Donc, j'en aurais 3 à ouvrir, mais au moins vous en montrer une. Là, je ne vais pas toutes les ouvrir avec vous pour voir, parce que moi-même, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais moi, je me munis toujours parce que je suis bien fancy, mais de mon petit couteau Laïeul, je fais influenceuse en carton. Donc, mon petit couteau Laïeul ici, c'est le meilleur outil pour ouvrir ça. Je vous dis ça comme ça. C'est un couteau à steak. Ça n'a absolument pas cette vocation-là au départ, mais ça fonctionne très bien. Donc, je suis bien dans la première page, dans la première section plutôt. Alors, absolument, en sciant tout doucement, ça se passe très bien. En tout cas, c'est ça que j'avais fait l'année passée avec le Sophie Germain, puis ça avait bien passé. Bon, est-ce que j'ai ouvert toutes les pages? Oui. Alors, le premier chapitre qui s'intitule « Il vaut mieux une idée pas dingue que 1000 idées pourries ». Donc, voilà. Et ça se présente comme ça. Donc, c'est vraiment un roman
un peu illustré, en fait. Là. Donc, comme c'est ici. Et à l'intérieur, je pense que ça fait 4 pages. Et voilà. Donc, je vais ouvrir les autres avec plaisir puis je vais me lancer là-dedans. Je l'avais en tête, là. J'ai le droit. Donc, OK. Sinon, il va me rester aussi à lire rapidement mon humour du jour. Puis là, j'ai enfin trouvé... Tu sais, je gossais dans... Ben là, vous l'avez vu dans le même vlog, là, mais moi, hier, j'essayais de vous faire une ouverture de colis. Hier soir, tard, dans le noir, avec mon éclairage à point, pas encore au point. De vous dire, ah, ben là, il faut l'ouvrir, puis insérer la jaquette. Et... En fait, quand on l'insère comme il faut, ce que ça fait, c'est que ça fait ça. Quand c'est lu, on voit apparaître le titre. C'est cool, hein? Ceux-là sont pas faits, mais ceux-là sont faits. Ben voilà. J'étais bien émerveillée tantôt quand j'ai vu ça. C'était sans doute ça qui était indiqué, c'est juste moi, je n'arrivais pas nécessairement à comprendre le principe. Donc, allons-y pour le 3. Le problème, quand même, c'est comme je vous dis, il y aurait peut-être pu... ben, je sais que c'est une question de coût, là, mais il y aurait peut-être pu se permettre un peu plus d'espace entre les livres. Alors, pour le numéro 3, encore une fois, on ouvre délicatement à l'arrière et ce sera donc On the subject of Tuesdays. Donc, au sujet des mardis. Est-ce qu'on va arriver si on ne voit pas ma face? Alors, maintenant, encore une fois, comme je vous dis, si vous l'avez vu, là, ça ne va pas changer. À chaque fois, ça va être un mini texte qui va être présenté sous forme de mini-livre. Et voilà, donc c'est ici que je vais avoir aussi, dont je vais aussi avoir à prendre connaissance, mais ça se lit très vite. Et enfin, donc ça va être le casse-tête. Et enfin, c'est la journée du casse-tête de l'Avent. Alors, ça demande beaucoup d'organisation. Alors, puis là, c'était très drôle. Je vous disais, ça va être des petites parties séparées. Puis je me demandais c'était quoi, qu'est-ce que j'étais en train de faire, comment je pouvais choisir mes illustrations, mais comme c'est pas très compliqué, j'avais juste à porter attention, mais tu sais, la zone que j'ai faite, dans le fond, c'était le 1, fait que ça se trouve à être cette zone-là, puis le 2, ça va être cette zone. Dans le fond, le chiffre est ici, donc c'est vraiment la zone de casse-tête qui est là. Donc techniquement, même s'ils ne s'attachent pas ensemble, ça ferait, dans le fond, évidemment, le portrait complet. Oups! Le portrait complet des scénettes qui sont présentées là. Alors, il semble qu'il a l'air plus intense que j'en ai dessus deux, donc. Il veut pas coopérer. Je vais pas tout déchirer mon casse-tête. Allez, ma soleil, t'es capable. On a confiance en toi. Ok, je l'ai eu. Donc, sans surprise, encore un petit sachet. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire pour ce soir? Ben voilà, ça serait de lire mes 3 chapitres de ça, mon petit numéro 3, et faire mon petit casse-tête. Puis, j'ai également lu aujourd'hui, en fait, après vous avoir pris, il me reste encore beaucoup de temps pour ma pause midi. Puis, j'ai lu plusieurs albums jeunesse, puis ils sont vraiment, vraiment chouettes. Mais il y en a comme 6. Puis là, ben, vu que je faisais déjà un gros book haul, ben, je vais vous en parler dans le prochain vlog demain. Mais je vais faire mes petits... peut-être mon petit casse-tête, puis le restant, ben, je vais m'en occuper, puis je vais clore le vlog pour pouvoir vous le mettre en ligne à temps. Donc, cette journée-ci, voyez-vous, ça ressemble un peu à ça, les journées de travail. Un petit début sur les chapeaux de roue, puis des découvertes. Mais là, j'ai quand même terminé une lecture avec vous. Puis en plus, il y a un nouveau calendrier de l'Avent, quand même. Ça ne veut pas dire que je vous ai pas rien donné. Bon, allez, je vous reviens avec le petit casse-tête.
amis, recoucou! Alors, me voici pour clore le vlog de l'avant du jour. Comme vous avez pu voir, j'ai fait mon petit casse-tête, c'est super chouette. Ils sont quand même pas super faciles parce qu'il y a vraiment des zones toutes pareilles, là. Ça a l'air simple comme ça, puis super anecdotique, mais il y a toujours des parties de briques unies, puis de ciel étoilé et tout. Donc, je vous recommande jusqu'à maintenant, là, c'est deux casse-têtes sur 12, mais Galisson, c'est là de Galisson parce que je pense que c'est américain. Très bon choix jusqu'à maintenant. Et j'ai lu les 3 premiers chapitres d'un coup de ce livre-là. Je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est sûr que c'est très... on sent déjà arriver les bons messages, puis les personnages clés, mais jusqu'à maintenant, les personnages sont peut-être un peu caricaturaux, mais vraiment attachants. Donc, on est comme... on va rencontrer Bastien qui va décider de tout plaquer sa vie de banquier pour devenir concierge d'un immeuble, concierge comme dans celui qui s'occupe de l'immeuble et qui habite sur place. Et donc, c'est pas concierge, c'est concierge français, là, pas concierge québécois. Concierge québécois, ça nettoie les toilettes, mais c'est pas la même chose. Ça nettoie pareil un concierge, mais c'est plus pour récupérer les loyers puis être là pour régler les problèmes, dans le fond, sur place. Donc, voilà. Puis, dans le fond, c'est que là, on est dans la présentation de tous les personnages. Donc, on a eu Bastien plus 2 autres personnages dont je ne vous parlerai pas. Puis, jusqu'à maintenant, on s'enligne pour avoir un super bel éventail de personnages. Puis, j'aime vraiment beaucoup la plume. C'est super simple, c'est super rigolo. Même si on sent un peu où ça va aller, c'est vraiment agréable. Donc, c'est peut-être quand même un très bon investissement. On va voir. Donc, voici. Je suis super contente. Je vais lire ça avec plaisir. Puis, je me rends compte que je vous avais tourné lundi soir. C'est fou, j'ai comme tellement de tournage en avance, ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas comment je vais m'arranger pour la suite, mais je vous avais tourné un tout petit topo sur un calendrier de l'Avent bien spécial. Puis ça fait des années que c'est fait, mais c'est le calendrier de Sophie Lee. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Sophie Lee, mais si vous ne la connaissez pas, il est temps d'y remédier. Donc, Sophie Lee, je vous en parle un peu dans le petit extrait qui va suivre. C'est une ancienne enseignante qui s'est plutôt lancée dans le rôle de passeuse livresque et de conférencière, particulièrement en ce qui concerne la littérature ado. Donc, je vais vous laisser un peu découvrir ça, mais je vous laisserai le petit 3 minutes d'image parce que j'avais fait une prise d'image de son calendrier de l'Avent. C'est sur son site internet, c'est interactif, puis c'est un calendrier de citations. C'est vraiment intéressant. Donc, je vous laisse avec ce dernier petit extrait-là pour conclure le vlog. J'espère que cette journée vous a plu, puis on se donne rendez-vous demain pour plus d'aventures. Alors, me voici devant, ce ne sera pas très beau, mais j'ai pas très le choix, le fameux calendrier de l'Avent dont j'avais oublié de vous parler. C'est le calendrier de l'Avent littéraire de Sophie Lee, qui est un calendrier de l'Avent virtuel qu'elle fait depuis plusieurs années. C'est super intéressant. C'est un calendrier qu'elle fait sur son site internet. Sophie Lee, si vous ne la connaissez pas, je ne sais pas comment vous pourriez ne pas la connaître, mais bon, c'est une ancienne prof de français qui consacre sa vie à trouver des façons de faire découvrir la littérature aux adolescents. Donc, elle est conférencière, elle a un blog de chroniques et puis elle fait plein d'interventions, conférences, etc. Là, si jamais vous ne la connaissez pas, allez-y. Puis, en fait, elle propose ça et c'est une façon de découvrir la littérature, en fait, la littérature pour ados. Et puis, elle l'offre gratuitement sur son site. Puis, comment ça fonctionne, en fait? Je vais vous faire ça, puis je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image. Puis, vous voyez aussi que je le tourne un lundi soir, mais demain, j'aurai peut-être pas le temps, donc je vais le faire. Alors, comment ça fonctionne? C'est que c'est sous forme de sapin, comme c'est ici. Et à chaque jour, sa citation. Donc, chaque jour, découvrir une nouvelle citation de livre. Et on va y aller parce que moi, j'ai décidé de le faire à partir d'aujourd'hui. Donc, on va le faire ensemble. Donc, numéro 1. Et ça me dit de cliquer pour découvrir le livre. Alors, c'est un extrait du livre Blast de Véronique Danjou. Et l'extrait va comme suit. Une détonation venait de souffler la quiétude de mes 9 ans. À partir de là, ça s'est mis à voler partout. Et évidemment, ensuite, vous avez le lien vers le billet. Donc, comme je vous disais, comme elle fait des recensions, ça ressemble à ça ici. On a habituellement un résumé qu'elle fait. Là, en plus, il y avait les premiers chapitres qui étaient lus par l'autrice. Puis ensuite, vous avez son avis à elle. Vous avez également ses notations ici. C'est sa face de dessin animé de Sophie. Puis les informations du livre, c'est super bien fait. Si vous ne connaissez pas son site, ça vaut vraiment le coup. Là, dans le fond, je vais revenir au sapin de Noël. Donc, premier, Blast. Et le 2, je ne sais pas, il est où? Ah, il est ici. Donc, le 2 décembre, je clique. Oups. Ah, c'est drôle. C'est la Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangha Madania. Donc, alors, ça dit...
Il est rare que le danger affiche un visage monstrueux et brandisse une fourche. Non, il se présentait le plus souvent sous la forme d'hommes ou de femmes comme Edward, des gens gentils en apparence dont la gentillesse ne signifiait pas grand-chose et était réservée à ceux qui leur ressemblaient en tout point, des gens qui estimaient mériter plus de pouvoir et de respect que ceux qui étaient différents d'eux. Donc, ça, en plus, c'est un livre qui a fait beaucoup parler, en plus en Europe. Donc, voyez-vous, elle en fait une critique. Évidemment, ce sont toujours à date d'une notation de 5 Sophie. Donc, elle a adoré ce livre. Mais voilà. Donc, je voulais juste vous faire découvrir ça. Je trouve que c'est une super initiative. Donc, pour le trouver, là, moi, je l'ai cherché dans Google, mais vous pourriez même écrire Sophie Lissa, calendrier de l'Avent. Mais sinon, si vous allez sur son site qui est sophielie.ca, je ne sais pas si vous voyez la barre ici, sophielie.ca/, calendrier de l'Avent 2024. C'est ça ici pour sa page. Et c'est par contre seulement interactif sur ordinateur. Les téléphones ne supportent pas cette technologie-là, mais ça vaut vraiment le coup. Alors voilà!